La maison parfaite n'existe pas. Lors d'un achat, des travaux de rénovation, plus ou moins importants, sont généralement à prévoir. Malheureusement, ces travaux font souvent peur aux acheteurs, ce qui les freine dans l'acte d'achat, même si ce ne sont que des travaux de peinture. D'après vous, pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'acte même d'acheter est anxiogène. Tout se bouscule dans la tête, on pense au financement, au déménagement, peut-être à la vente ou au départ du précédent logement, bref, tout se bouscule. Du coup, en fait, on voit que dans de nombreuses émissions de télévision, on voit des agents immobiliers utiliser de nouvelles techniques pour mieux vendre, comme le home staging, la vidéo à 360 degrés, ou bien encore la projection sur tablette d'un avant-après réalisé par des architectes. Est-ce que vous utilisez ces techniques dans vos agences? Oui, c'est vrai que sur ces dernières années, il y a eu un véritable boom des différentes solutions pour aider les acheteurs à se projeter à travers des simulations de travaux sur plan, en 2D, voire en 3D, et des simulations de prise de vue avant et après travaux. Ces solutions, nous les intégrons pour le service de nos clients vendeurs. Et par exemple, si on commence par le home staging, bon, il faut bien reconnaître que de nombreux biens ont une décoration parfois un peu datée, très personnelle, ou bien encore encombrée de souvenirs. Est-ce que vous conseillez les vendeurs à mettre leurs biens en valeur grâce au home staging? Ça peut être un simple désencombrement, ou alors, comme on peut voir parfois, un appartement qui est vide, vous allez le remeubler parce qu'il y a des agences de home staging qui existent pour essayer d'aider les gens à se projeter plus facilement. Tout à fait. Et pour bien se projeter, il faut la bonne quantité de mobilier, ni trop peu. Donc quand l'appartement ou la maison est déjà équipé et habité par le vendeur, on l'accompagne dans la démarche donc de neutraliser la décoration, l'objectif étant que dès la première visite, l'acheteur se sente déjà chez lui et pas chez quelqu'un d'autre. Et est-ce que quand l'appartement est encore habité, vous leur demandez de refaire certains travaux, ou ça c'est, j'allais dire, c'est assez utopique et finalement au quotidien, il y a rarement de gros travaux que les vendeurs doivent faire? Il est rarement intéressant d'engager de très lourds travaux pour vendre un bien, sauf quelques cas exceptionnels. Par contre, lorsque de petits travaux permettent de mieux valoriser l'appartement et de jouer à fond sur la carte d'un bien 100% prêt à accueillir dès le premier jour les clients acheteurs, on a tendance à les conseiller de le réaliser. Oui. Alors sinon, c'est pas encore très développé, ça commence de plus en plus, mais dans certaines agences, on peut visiter un bien en restant chez soi grâce au virtuel, ce qu'on appelle le 360 degrés. Tout à fait. Qu'en pensez-vous? Que c'est une formidable technique du moment qu'elle est bien utilisée, puisque visiter à distance depuis son écran est super pour plein de cas. Lorsque vous êtes très loin du bien que vous devez visiter, on peut penser aux mutations, on peut penser aussi à la vie des proches qui habitent loin et qui ne peuvent pas se déplacer pour donner leur avis sur l'appartement d'un proche en cours d'achat. Mais il ne remplace pas la visite sur place, bien sûr, qui permet de réellement appréhender les volumes, la vue que l'on a de la fenêtre, la luminosité intérieure, et surtout donc les conseils de l'agent immobilier sur place, puisqu'on peut des fois se faire une idée fausse vue depuis son écran. Peu de gens arrivent vraiment à se projeter et à visualiser ce qu'il faudrait faire comme travaux. Faites-vous intervenir des architectes pour réaliser des avant-après afin d'aider les futurs acheteurs? Alors on est souvent amené à faire travailler les architectes pour deux raisons. La première, lorsque les travaux souhaités par l'acquéreur sont obligatoirement accompagnés d'un professionnel, ou qu'une nécessité de mettre à l'ordre du jour d'une assemblée générale un plan de travaux est nécessaire. L'autre facette va être l'aspect décoration, où là des avant-après à distance peuvent être utilisés avec des professionnels qui travaillent sur plan et photo sans avoir à venir sur place, qui peuvent être utiles pour se faire une idée d'une nouvelle déco ou d'un nouvel aménagement qui ne touche pas aux éléments porteurs ou à la structure en tout cas du bien. Pensez-vous que toutes ces techniques au final sont efficaces? Oui, elles le sont. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue l'ordre par importance des choses à valider à chacune des étapes du projet. Il faut d'abord penser à bien l'acheter, bien choisir, bien financer son achat avant de penser à la déco. Le piège serait de vouloir changer le lavabo ou la couleur de la chambre avant même d'avoir parlé tôt avec son banquier.
Pensez-vous que ces nouvelles techniques ont changé la façon de voir des acheteurs? On a l'impression qu'ils sont devenus plus difficiles. Est-ce la réalité? Je ne pense pas. Je pense simplement que c'est un acte anxiogène, comme nous disions tout à l'heure, qu'est l'achat immobilier, et que d'avoir encore plus d'informations plus tôt dans le processus avec ces méthodes de pré-travaux, comme on pourrait les appeler, risque de brouiller les cartes et l'importance de chacune des étapes. Du moment qu'un agent immobilier les accompagne de A jusqu'à Z, tout va bien se passer. Comment voyez-vous le métier dans 10 ans? Toujours plus près de nos clients, et ça pour 3 raisons. La première, c'est qu'aucune des innovations sur le calcul des prix au mètre carré ou autres n'efface les conseils d'un agent immobilier. Le tissu légal, pour la deuxième raison, est toujours plus compliqué et toujours plus imbriqué d'année en année, rendant les conseils d'un professionnel encore plus nécessaires. Et ces innovations marketing, pour finir, dont on parlait, de prévisualisation, de prévisite, nécessitent une maîtrise que seul un agent immobilier peut apporter de manière équilibrée à ses clients.